Le groupe Stellantis qui grille la priorité au groupe Renault, alors en Europe mais surtout en France, je vous mettrai les informations donc juste ici. A priori ils ont communiqué sur un prix sur un leasing social, sauf que on n'est même pas au 1er juillet, et puis c'est surtout que je crois que le leasing social viendra plus tard que le nouveau bonus, donc CEE, je crois que c'est même en septembre. Bref, on a réellement peu ou aucune information. Et le groupe Stellantis, c'est vrai que dans l'article, ils en parlent bien au niveau d'automobile propre. L'année dernière, ils n'avaient pas joué le jeu. Même avec la IC3, Renault avait beaucoup plus joué le jeu, même s'il y avait 4 prix, je crois, pour la Twingo. Donc là, ils ont décidé de vraiment frapper très fort avec toutes leurs marques et surtout de liquider les stocks, je pense. Notamment chez Citroën avec la IC3, il y a une production, ils espèrent des ventes et parfois, ça se passe pas comme prévu. Donc autant quand tout est liquidé, c'est génial. Et puis quand tout n'est pas liquidé, malheureusement, il faut octroyer des remises. De toute façon, ce leasing social, il n'y en aura pas pour tout le monde. Leasing social, leasing électrique. Donc concrètement, c'est un budget global qui a été alloué de 700 millions. A priori, il y a déjà la moitié qui ont été mangés par le bonus. De toute façon, le bonus, logiquement, va s'arrêter donc le 1er juillet. Donc ça sera fait par, entre guillemets, des fonds privés, avec le certificat d'énergie, donc d'économie d'énergie, qui est finalement un système de malus-bonus, un petit peu ce qu'il y avait actuellement. Donc, s'il n'y a plus de bonus à terme de l'État, eh bien le malus deviendra exactement une taxe, puisqu'à la base, le malus sur les voitures électriques, notamment thermiques, c'était pour compenser donner en tout cas de l'argent au bonus. Je dis ça et je dis rien. C'est comme d'habitude, c'est comme les autoroutes. Ça ne devait pas durer. Donc, sur le véhicule électrique, la IC3, 95 €. Comme je vous ai dit, de toute façon, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est une enveloppe, je crois, d'un peu plus de 300 millions. En fait, c'est pas compliqué. Normalement, l'apport de l'État devrait être de 7 000 €, pratiquement 2 fois moins que l'année dernière, qui était de mémoire de 13 000 €. Et donc, si vous faites x 50 000 commandes, eh bien, vous arrivez à ces fameux 300 millions, etc. Donc, ça sera fini. La question qu'on peut se poser, pour l'année prochaine en tout cas, est-ce que le malus qui est toujours en place, qui est impacté d'ailleurs avec les lois CAF, CAFE, donc de plus en plus de personnes, même sur des petites Sandero ou autres, tout ce qui n'est pas hybridé, c'est fini pour le diesel, etc. Et bien concrètement, est-ce qu'il y aura donc du leasing l'année prochaine? Donc en tout cas, dès que ce leasing, on l'aura, ça sera très intéressant. Au-delà des conditions, en fait, on va voir qui va pouvoir et quel constructeur va proposer donc ces véhicules. Ça ne sera pas d'ailleurs que Renault, le groupe Renault. Il n'y aura pas normalement de Dacia Spring puisqu'elle est en Chine. Il y aura énormément le groupe Renault, il y aura énormément le groupe Stellantis, il y aura très certainement Volkswagen qui est arrivé un petit peu donc sur le tard, peut-être du Kia Hyundai, peut-être encore d'autres marques à voir. Donc en tout cas, voilà pour cette petite information. Ils ont l'habitude, je vous rappelle, j'avais fait une information et pourtant ils l'avaient mise comme quoi elle aurait le bonus, donc la Leapmotor T03, et puis finalement rien du tout. Donc, mais il me semble qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas été ingrats, pour rester correct. Il me semble qu'ils ont supporté la somme que les gens devaient avoir. Quand c'était 2000, 3000, 4000, je crois qu'ils ont fait des remises donc, sur le véhicule. Je crois d'ailleurs maintenant elle est plus refaite en Pologne, finalement elle est repartie en Chine. Donc c'est compliqué, toutes leurs histoires. En fait, tu as bien compris qu'aujourd'hui un constructeur, lui, il est là juste pour vendre un véhicule. Puis le reste, en fait, ils s'en fichent. Je rappelle que les garanties, souvent, notamment des constructeurs, notamment sur la batterie, c'est parce que c'est le fournisseur derrière qui garantit en fait la batterie. Sinon, je suis pas sûr que lui, la garantirait 8 ans, tu vois, il te garantirait tout 2 ans. Et puis, ça s'arrête là. Après, tu te débrouilles. Donc, on reviendra en tout cas, je pense, dans les jours à venir sur ce leasing social. Et comme je vous ai dit, donc, dès qu'on aura les tarifs, et je vous dirai, selon moi, eh bien, quels sont les meilleurs? C'est pas compliqué, il faudra regarder les lignes de base et le prix, et combien ça pourra valoir. 95 €, c'est plutôt pas mal, je crois de mémoire, avec le super bonus qu'il y avait 13 000, on arrivait à la toucher, je crois que c'était 53 €, enfin c'était 49 ou 53 €, donc là, logiquement, l'apport, il est 2 fois moins important, donc le leasing, lui, il est 2 fois plus important. Je pense que on va être aux alentours des 100 €, 95 € pour une IC3, on pourra très certainement avoir une Renault 5, qui va proposer éventuellement une autonomie un petit peu plus importante avec pompe à chaleur et logiquement si c'est le nouveau véhicule avec donc le one pedal, peut-être qu'il y aura une Renault 4
Donc là, ça pourrait être peut-être intéressant. Donc en termes de technologie, on voit que la IC3, en termes de régénération, en termes de batterie, en termes même de puissance, c'est un véhicule, c'est le positionnement de Citroën, hein. C'est un positionnement, vous l'appellerez comme vous voulez, low cost, entrée de gamme, et puis ça s'arrête là, donc elle ne reprend pas de toute façon les plateformes, notamment i208 ou même de la Corsa. Allez sur ce, ciao à tous.